Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position un peu particulière, toujours sur le thème de la sous-promotion et en plus j'ai vu qu'il fallait que je révise un petit peu le maton un coup, par rapport dernier commentaire qui a été fait. Ça va être intéressant dans cette position de voir les menaces de maths. Évidemment, position un peu bizarre avec plein de pions sur la septième rangée prêts à faire dame ou faire autre chose qu'une dame évidemment. Les blancs jouent et gagnent hein, ici. Donc les noirs ont une menace, donc c'est bien une menace de maths, hein, je vérifie quand même. Le fou qui arrive en F6. Donc par exemple, hein, disons que les blancs font une dame, j'ai 8 dames, voilà, fou F6. Alors pour l'instant c'est échec, donc on peut couvrir effectivement, et c'est mat au prochain coup, voilà, en prenant le fou. Donc c'est bien une menace de mat, voilà, hein, on révise le mat, hein, c'est important, réviser le mat en un coup. Donc, alors, si les blancs sont malins, ils pourraient se dire, bah, je vais faire une promotion cavalier pour protéger, sauf que bah, ça va pas suffire, hein. Par exemple, ils font G8 cavalier, donc pour protéger la case. Le problème, c'est que le fou, il va ailleurs, il va jusqu'en bas, par exemple, et là, du coup, ben, on peut plus l'empêcher hein, le matin. Alors si, on peut mettre le fou en B2 pour empêcher le mat en un coup, mais pas en deux coups finalement, puisque le fou pouvait couvrir. Donc finalement, on n'empêche rien, puisque le fou vient quand même en C3, et là, les noirs menacent de faire dame, mat, ou prendre le fou mat aussi, hein, donc si les blancs prennent le fou, voilà, ils peuvent même faire tour, puisqu'on est dans le thème de la sous-promotion, les noirs vont faire une promotion tour pour faire mat. Donc du coup, ici, pour empêcher le coup de fou menaçant, en F6, et ben, les blancs vont bêtement faire une dame en prenant le cavalier ici. C'était un cavalier, hein, oui. En prenant le cavalier, en faisant dame. Voilà. Donc, il protège bien la case, hein, c'est bon. Donc, maintenant, si le fou tente par exemple d'aller en E1 pour faire mat en C3, bah, il y a la dame qui peut intervenir hein, et prendre le fou évidemment. Hein. Bah, là, les blancs ont suffisamment d'avantages matériels pour gagner après. Hein. S'ils prennent le fou, ils pourront faire une nouvelle dame, même deux, trois, etc. Le seul danger, évidemment, c'est ce fou de case noire qui peut créer un mat avec le roi dans le coin. Donc les blancs font dame dans un premier temps. Évidemment, les noirs, bah, ils vont prendre la dame hein, pour éviter qu'elle contrôle la case ici. Et là, maintenant, il faut être malin avec les blancs. Donc si les blancs font dame, tout simplement, hein, comme tout à l'heure, ben là, le problème, alors c'est pas que les noirs prennent la dame, là ça va pas aller puisque on se retrouvera dans la variante principale. Hein. Les noirs peuvent pas faire échec ici en F6 puisque la dame prend, mais les noirs sont très malins, ils vont faire échec sur la case en D4. Alors pourquoi cette case en D4? Donc ils vont mettre le fou en F2 pour pouvoir menacer mat hein, avec fou en D4. Et si la dame blanche vient en F6, pour contrôler la case, les noirs font échec avec le fou. La dame doit prendre, et là, les noirs sont pattes. Donc voilà, tout l'intérêt hein, de la sous-promotion, c'est d'éviter justement le pat. Et du coup, sur ce coup de fou, on peut pas faire grand chose hein, avec les blancs. Alors, si on tente de faire fou B2, on va perdre, je crois, hein, parce que les noirs vont faire fou D4 et il y a double menace de mat, hein, fou prend, fou échec, et C1, promotion, dame ou tour, hein, encore une fois, et ce serait mat. Donc les blancs sont malins, ils vont pas faire une promotion dame, vous avez bien compris que ici ils vont faire une sous-promotion, et donc ils vont faire, évidemment il faut contrôler la case en F6, et donc ils vont faire une sous-promotion fou, et oui, et là, parce qu'ils ont énormément de pions d'avance, qui sont à une case de faire promotion. Donc là, si les noirs bah, font la même chose que tout à l'heure, bah, déjà il n'y aura plus de pattes. Hein. Donc s'il fait fou F2, bah, on fait fou F6, voilà. Donc il n'y aura plus de pattes s'il fait fou D4. Donc, et puis les blancs peuvent faire des dames par la suite. Donc les noirs, bah, ils sont toujours malins, évidemment. Ils vont continuer à menacer mat et ils vont prendre le fou. Donc là, cette fois, ce coup est forcé. Hein. Tout à l'heure, quand les blancs faisaient dame, la différence, c'est que c'était pas forcé. Les noirs n'étaient pas obligés de prendre la dame. Par contre, là, ils sont obligés de prendre le fou hein, à cause du fait qu'ils sont plus pattes. Et ils renouvellent la menace.
sur le mat, hein, le cavalier, le mat en F6 évidemment. Et donc ici, pour parer la menace, pas le choix avec les blancs, encore une fois, hein. Alors, évidemment le fou peut pas bouger, hein, le fou blanc, parce qu'il doit garder le pion passé des noirs. Les blancs, cette fois, doivent faire cavalier pour contrôler la case ici en F6, hein. Là, les noirs n'ont plus la possibilité de menacer mat où ils veulent. Ils n'ont plus qu'un coup pour menacer mat. Bon, ils ont besoin de menacer mat évidemment, hein, sinon les blancs ils pourront faire des dames. Et donc il faut créer des menaces absolument. Il faut prendre le pion ici, seul coup, pour menacer mat, hein. Et on se retrouve toujours dans le même problème avec les blancs. Si les blancs font dame pour parer le mat, les noirs ne prennent pas la dame, ils font échec avec le fou. Et sur la prise du fou, ben, les noirs sont pattes. Donc évidemment, vous avez compris, nouvelle sous-promotion ici avec le pion. On fait promotion tour. Comme ça, s'il fait échec, bien entendu, on prend avec la tour et le roi noir a une case, hein, il peut aller en C3, voilà. Hein, on est obligé de jouer aux échecs et donc les noirs jouent et on est content avec les blancs puisqu'on a quand même beaucoup de matériel en plus. Je pense qu'on devrait arriver à gagner, hein, cette finale, puisqu'il n'y a plus de pattes. Donc promotion tour, alors évidemment les noirs ils n'ont pas dit leur dernier mot, ils vont prendre la tour en D8 pour ensuite pouvoir revenir avec le fou, remenacer mat. Mais les blancs ont encore des pions. Alors ça commence à y en avoir moins, hein, mais ils ont encore un pion qui va essayer de faire promotion. Voilà, il avance le pion en H7. Le fou qui va revenir du coup en B6, il a toujours cette idée, hein, de faire échec sur cette case. Alors là, bon, je pense qu'on commence à avoir compris, si on fait dame, il fait échec encore en D4. La dame prend le fou et ce serait patte. Bah donc voilà, dernière sous-promotion bien entendu avec les blancs. Les blancs vont faire sous-promotion fou et vont empêcher du coup l'échec en D4 du roi. Du fou, bien sûr, hein, il peut le faire, mais ça sert à rien puisque les noirs ne sont pas pattes, hein, ils peuvent prendre ce pion. Et les blancs avec un cavalier et un fou d'avance, bon 2 fous d'avance, mais ils sont pas très utiles puisqu'ils sont de même couleur, ils devraient gagner la partie. Après, alors il y a une question qu'on peut se poser dans cette finale. Les noirs vont prendre ce pion probablement, hein, évidemment. Dans cette finale, le roi va prendre ce pion. Bon, c'est obligatoire quand même de prendre ce pion, hein, parce que sinon les blancs vont finir par l'avancer et ça va avec l'aide des fous, du cavalier, etc. Donc il faut quand même le prendre, quitte à laisser bouger le roi blanc évidemment. Après les noirs pourraient défendre le pion, ils ont intérêt je pense à le défendre aussi. Alors quand même avec 2 pièces d'avance, les blancs devraient gagner la partie. Il y a un seul souci évidemment, il faut éviter que le cavalier ne s'échange contre le fou noir. Enfin en tout cas les blancs ne doivent pas perdre le cavalier, ça c'est sûr, parce que on se retrouverait avec 2 fous de même couleur et un pion qui fait dame sur la case opposée au fou. Donc 2 fous de même couleur ne serviront pas pour gagner la partie si le roi noir, bien entendu, se met sur cette case de promotion. Donc c'est le seul souci de cette finale, mais le cavalier devrait éviter d'être pris par le fou, hein, parce que en plus il y a 2 fous de case noire, donc les fous vont pouvoir contrôler les diagonales du fou adverse, pourrait toujours proposer l'échange, donc bloquer le fou, et la technique de finale devrait se faire facilement. Si vous voulez qu'on regarde la suite de la partie, on pourra le faire, hein, dans une prochaine vidéo, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Voilà, en tout cas, ici on a vu les sous-promotions. On commence par une promotion dame, hein, toute bête au premier coup, promotion dame, ça c'est pas une sous-promotion. Ensuite, on continue par une sous-promotion fou, ensuite une sous-promotion cavalier, ensuite une sous-promotion tour, et pour finalement terminer par une sous-promotion fou. Il reste avec 2 fous de même couleur, ce qui est plutôt rare, hein. Évidemment c'est des positions qui sont inventées, hein. C'est une étude ici, c'est pas un problème. La différence entre une étude et un problème, le problème c'est qu'on fait un mat en un certain nombre de coups. Ici c'est une étude, hein. Les blancs jouent et gagnent, même si ça ressemble à une position de problème, un peu avec des positions très particulières qui n'arrivent pas évidemment en partie. Mais en tout cas c'est amusant avec des sous-promotions. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi
cette partie, cette position, hein, ça m'a permis de réviser les maths, et puis j'espère vous aussi, hein, les sous-promotions. Bon, vous pouvez toujours retrouver la masterclass sur la sous-promotion. Voilà, je vous mets bien sûr le lien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.